Bonjour, bon après-midi ou bonsoir en fonction des lieux où vous vous trouvez. Nous sommes heureux encore de nous rencontrer au travers de cette plateforme, de ce programme à l'écoute de la parole de Dieu. Merci pour vous qui envoyez vos témoignages, pour vous qui nous envoyez vos commentaires et vous qui avez choisi de nous faire part de ce que Dieu fait avec vous au travers de ce programme. Et si vous n'avez pas encore commencé à le faire, vous aussi, envoyez-nous un message si le Seigneur agit puissamment au travers de ce que vous entendez, car le Seigneur est en train de renforcer nos fondements et cela nous fait du bien pour méditer la parole. Alors, nous allons donc incliner la tête quelques instants et rendre grâce à Dieu. Tendre Père, merci. Oh, toi, notre Père rempli d'amour, toi qui nous aimes, toi qui permets qu'il y ait cette plateforme pour que nous puissions mieux te connaître, aller un peu plus en profondeur, avoir un autre regard, Papa, sur toi, le bon et le juste regard. Nous voulons le regard qui est conduit par l'Esprit. Voilà pourquoi nous demandons à ton Esprit de nous conduire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, mes frères et sœurs, je rends grâce à Dieu encore pour vos vies, pour votre Église, pour là où vous communiez. Et je bénis Dieu pour le leadership de votre Église, comme je bénis le Seigneur, moi, pour les parents spirituels qu'il m'a donnés. Je rends grâce à Dieu pour leur vie, pour le Seigneur vraiment étendre la main sur tous ces serviteurs qui œuvrent pour l'élargissement du royaume de Dieu par l'aide du Saint-Esprit. La semaine, je ne peux pas si c'est la semaine ou la dernière fois, la session dernière où nous avons eu notre partage sur la parole de Dieu, nous avons appris un peu plus sur l'amour de Dieu qui pousse Dieu à prendre le chemin pour vous rencontrer. Qui pousse Dieu à prendre le chemin pour vous rencontrer. La session prochaine, nous allons voir un aspect de Dieu qui va particulièrement renforcer votre foi. Mais cette semaine déjà, aujourd'hui, nous allons partager ensemble une suite de ce que nous avons vu. Nous sommes donc sur les voies par excellence pour connaître Dieu. Les voies par excellence, nous avons dit la première voie, c'est le Seigneur Jésus qui a dit « Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et si celui à qui le Fils veut révéler le Père. » Il a dit aussi dans le livre de Jean 14, 8, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui me voit agir, qui me voit faire, car tout ce que je fais, c'est le Père qui le fait, voit comment Dieu est et comment Dieu agit. » Nous sommes partis ensemble dans une manifestation après plusieurs heures d'enseignement, comment Jésus a pris le chemin pour aller rencontrer quelqu'un qui était un rejeté de la société à cause de son impureté, à cause d'une maladie. Et le Seigneur nous a parlé pour nous dire que même si ton père et ta mère te rejettent, je suis avec toi et je ne te rejetterai pas. Je ne t'abandonnerai pas. C'est ce que le Seigneur veut nous dire. C'est ce que le Seigneur veut nous faire passer. Alors, nous allons poursuivre un peu. Nous avons terminé. Nous avons dit que ce qui a poussé Jésus à faire ce détour, c'est son amour. Et vous verrez dans la Bible, en étudiant la vie de Jésus, oh, combien de détours le Seigneur a fait pour aller rencontrer des gens. Combien de détours il a fait. Nous le verrons la semaine prochaine ou la prochaine séance. Combien de détours le Seigneur a fait pour nous rencontrer. Combien de fois? Poussé par quoi? Par l'amour. L'amour de Dieu. Suivez-moi bien, mon frère et ma sœur. L'amour de Dieu ne remplit pas son cœur. Dieu n'a pas l'amour. Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. Tout en lui est amour. Dieu peut se mettre en colère, mais il n'est pas colérique. Vous voyez, David a dit, je préfère tomber
sur les mains de... On lui a dit choisir entre Dieu et les hommes. Il a dit je préfère Dieu. Parce qu'il sait que sa miséricorde un jour parlera et fera une pause à ce que je viens à ma sanction. Parce que Dieu peut se mettre en colère, il peut se fâcher, oui, c'est normal. Mais il ne garde pas sa colère à toujours. La Bible dit, il est lent à la colère. Lent à la colère, c'est-à-dire que vraiment pour le mettre en colère. Mais il est riche en amour et en bonté. Dieu n'a pas, il est amour. Et il y a un lien étroit entre l'amour et la connaissance de Dieu. Vous verrez quelqu'un qui connaît Dieu au travers de l'amour qu'il manifeste pour les gens. Vous verrez quelqu'un qui connaît Dieu au travers de sa capacité à aimer les gens. Vous verrez l'amour Dieu manifesté en quelqu'un quand vous allez voir des actes d'amour, de compassion et de bonté sortir de cette personne. 1 Jean 4, verset 7-8 dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Agapé, agapao-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Vous voyez, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas connaître Dieu si tu n'as pas l'amour toi-même. Et il rajoute, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Jésus nous a montré que Dieu est amour. Que malgré tes fautes, Dieu t'aime. Il n'aime pas ce que tu fais. Il n'aime pas le péché. L'amour de Dieu ne te donne pas le droit de pécher. Mais la Bible dit l'amour couvre une multitude de fautes. Ça veut dire quoi l'amour couvre une multitude de fautes? C'est ce que nous allons voir un peu. Si on nous dit que Dieu est amour, étudions un peu Dieu. On nous dit qu'il est amour. Alors regardons un peu. L'amour est Dieu. Et il y a des chapitres entiers de la Bible qui sont consacrés à un sujet en fonction de leur importance. Il y a par exemple la foi, qui a le livre de Hébreux. C'est 13 ou 11. Hébreux 11. Où l'amour, la foi est dit. Tout un chapitre. Eh bien ça, non. C'est bizarre. J'ai un petit temps où je suis en train de mettre... Non, c'est Hébreux 11. C'est Hébreux 11. C'est bien Hébreux 11, donc j'avais raison. Alors, tout un chapitre qui lui est consacré à la foi. Et tout un chapitre aussi est consacré à l'amour. Étudions alors Dieu au travers de ce chapitre. Regardons un peu Dieu. Regardons un peu, pour que tu connaisses. Ouvre ton cœur. Je prie que le Saint-Esprit illumine les yeux de ton cœur et que tu comprennes. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 13, on va le lire avec deux versions. La première version, c'est, par exemple, Louis II. La Bible dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. La version Parole vivante dit, en effet, si je savais parler toutes les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne serai rien. Autrement dit, je n'ai pas Dieu. Je ne serai rien de plus qu'une trompette claironnante et une cymbale bruyante. C'est-à-dire que quand tu pries en langue, si tu n'as pas l'amour, c'est que tu n'as pas Dieu. Remplace Dieu est amour, amour par Dieu. La Bible dit, si tu n'as pas Dieu, je suis une cymbale. C'est-à-dire que tu pries en langue dans le vide, puisque ça ne vient pas de Dieu. Il continue, il dit, verset 2, si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré des porte-paroles de Dieu, pasteur, prophète, évêque, tout ce qu'on veut. On dit, si tu n'as pas l'amour, il dit, j'ai beau connaître tous les secrets de son plan et être versé dans toutes les sciences,
Je peux même avoir une foi absolue au point de transporter des montagnes. Sans amour, je ne suis rien. Autrement dit, je traduis, sans Dieu, je ne suis rien. À quoi me sert d'avoir la foi si je n'ai pas Dieu? Il dit l'amour, c'est tout ça. Il dit même quand tu te dépouilles et quand je distribuerai mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne sers à rien. Donc ça veut dire même les dons que l'on fait, si ce n'est pas inspiré par l'amour, ça ne sert à rien. Alors on va avancer un peu plus. Mon frère, maintenant on va découvrir Dieu. Comme ça, tu bâtis ton regard sur celui qui est. Tu bâtis ton regard sur celui qui en vaut la peine. Tu bâtis une vraie vision de Seigneur. La Bible dit, 1. L'amour est patient. Celui qui aime est patient. Il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable. Plein de bonté et de bienveillance. Je m'arrête d'abord là. Est-ce que ce n'est pas de Jésus qu'on parle là? Patient avec toi, patient avec moi. Mon frère, ma soeur, même toi qui es un donneur de leçons aux autres. Tu es toujours là, oui, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. Combien Dieu a été patient envers toi? Combien Dieu a été patient envers toi? Dieu est patient envers nous. Il est patient. La Bible dit il est long à la colère. Souvent même nous-mêmes on dit Seigneur, jusqu'à quand, comme David, les verras-tu? La Bible dit il sait l'amour. L'amour, la Bible dit son cœur est largement ouvert aux autres. Jésus n'a rejeté personne. Il est allé manger même chez les païens. On lui a dit mais comment toi tu peux aller chez les païens? Il a dit je ne suis pas venu pour les Juifs, je suis venu pour sauver les païens. Il ne rejette personne. Alors, Dieu ne rejette personne. La Bible dit quoi encore? Son cœur est largement ouvert aux autres. La version parole vivante. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Est-ce qu'on n'a pas vu ça chez Jésus? Nous avons vu chez Jésus cette bonté qui le fait faire des détours. Cette bienveillance qu'il fait faire du bien aux gens. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du monde des ténèbres, car Dieu était avec lui. Il vous dit comment Dieu fonctionne. Dieu fait du bien. Dieu recherche à qui il fait du bien. Il regarde sur la terre à qui il veut faire du bien. Dieu n'est pas égoïste. Il n'est pas pingre. Il ne se fait pas une joie de te voir souffrir. Il ne se fait pas une joie de te voir malade. Dieu veut te faire du bien. La Bible rajoute, il cherche à être constructif. Il se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à s'accaparer. Dieu, vous voyez, Dieu nous laisse le libre choix. Il dit, je veux que tu viennes à moi par ton propre choix. Sinon, Dieu nous aurait fait comme il a fait aux anges. Tac, maintenant, vous n'avez plus de choix. Vous me servez A à Z. Mais Dieu t'aime tellement qu'il te laisse le choix. Il veut se sentir aimé par toi. L'amour laisse le choix. Je mets devant toi la vie et la mort. Attention, on a l'impression que quand Dieu dit ça, je mets devant toi la vie et la mort, c'est la voix dure là. Oh, je mets devant toi la vie et la mort. Je te conseille de choisir la vie pour que tu vives. Non, c'est une voix douce. C'est une voix qui te dit, par amour pour toi, je te mets devant toi la vie et la mort. Je ne veux pas te forcer. Mais je te conseille quand même, choisis la vie. Dieu est amour. Il est amour. Il ne cherche pas à s'accaparer. Il est libre de toute envie. Envie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On ne cherche pas à se faire valoir. Vous voyez pourquoi Dieu, quand il guérissait, la Bible dit,
il disait, ne va pas dire. Garde ça d'abord. Garde. Pas la peine d'aller faire. Le temps viendra où vous allez parler. Mais si c'était toi et moi, oh, le monde entier devait savoir que tous les malades sont guéris. Mais Jésus, il ne cherche pas à se faire valoir. Vous voyez, Jésus même, il cherche à faire valoir Dieu. De même, quand l'Esprit de Dieu vient, il ne va pas chercher à se faire valoir. Il va faire valoir Jésus. L'amour transmet la gloire aux autres. Et Dieu le fait. Vous savez, nous, on transmet la gloire. Mais la Bible dit, et le Seigneur faisait des grands miracles par les mains de Paul. C'est dit que Paul avait quand même son nom écrit. Dieu, même Dieu a mis sa gloire sur Paul. Paul est reconnu aujourd'hui. C'est l'amour qui fait ça. L'amour donne la place aux autres. L'amour te pousse à être en avant avec les autres. Il évite de blesser, il évite de faire mal. Il n'est pas scandaleux. L'amour, c'est celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil, n'est pas inspiré par l'amour. Jésus n'était pas orgueilleux. Quand on voyait Jésus, il nous montrait, la Bible dit qu'il a fallu qu'il y ait un baiser. Le jour où un de mes frères m'expliquait ça, est-ce que vous savez que Jésus était assis avec les disciples? Judas a dit, si vous allez comme ça, vous êtes capable d'arrêter Matthieu. Parce que Matthieu était collecteur d'impôts, il voyait clair. Vu ses vêtements. Non, Jésus était tellement simple. De nos temps, quand tu arrives quelque part, il suffit de voir qui est le mieux habillé, tu sais qui est le chef. Jésus, il fallait un signe. Il a dit, laissez-moi, je vais le faire, la Bible, je le connais. Vous êtes arrivé, vous allez aller arrêter Jacques. Tellement simple et tellement humble. Tellement humble. Ils ne sont pas simple qu'il fallait un signe pour qu'on le reconnaisse. Il fallait un signe. Le verset 5 dit, celui qui aime ne saurait agir à la légère et commettre des actes inconvenants. Dieu n'agit pas à la légère, il n'agit pas à moitié dans ta vie. Il ne vient pas de... Il veut agir puissamment, c'est sa volonté. Quand il vient, tu es malade, il sort, tu es guéri. C'est ça qu'est Dieu, Dieu. Il dit la Bible, il ne cherche pas son propre intérêt. Il n'insiste pas sur ses droits. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, Jésus le modèle, Jésus qu'on a dit qui est Dieu qui nous révèle. Il dit, il est préférable que je m'en aille. Il n'a pas dit, non les gars, ça fait que 3 ans que je règne là. Ah, il faut encore au moins 10 ans de règne sur la terre. Et puis après, je vais voir si je peux partir. Il dit, non, quand je vois la situation où vous êtes maintenant, il faut que je parte. Parce que là, maintenant, vous avez besoin de celui qui doit venir après moi, le Saint-Esprit. Il est préférable. Il ne se bat pas pour ses propres droits. Dieu t'a déjà fait la tête parce que tu as refusé de prier? Ou parce que le soir, tu n'as pas prié, le matin, tu t'es réveillé et puis tu es mort? Non. Pourtant, c'est un droit pour lui. Tu sais, Dieu te donne la vie. C'est un droit pour lui que tu dises merci. C'est un devoir que tu dises merci. C'est un devoir, et même une obligation. Mais est-ce que tu as déjà entendu un matin le Saint-Esprit se lever et te dire, bon, comme tu n'as pas dit merci ce matin, eh bien, pire, ta journée va souffrir. Non. Dieu, tout ça, ça revient dans la patience de Dieu. Il regarde, il dit, elle ne sait pas encore, il ne sait pas encore que même la vie qu'il a, c'est un don. C'est comme ça que le lépreux s'est rendu compte que mais si j'ai la vie est plus que tout ça. Ça veut dire que Dieu peut me guérir si déjà il me laisse la vie. La Bible dit, l'amour n'est pas irritable. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Dieu n'est pas irritable. Mon frère, je te dis, Dieu n'est pas irritable. Ne pense pas que si ton père biologique a été irritable, Dieu n'est pas irritable. Dieu n'est pas irritable. Quand on te dit que oui, comme tu as fait ça là, Dieu ne peut pas t'entendre. Mais Dieu va vous frapper. Dieu n'est pas irritable. Il n'est pas colérique. Il n'est pas irritable. Il n'est pas, ah, qu'est-ce que vous m'avez fait?
Dieu, il est amour. Il est amour. Il n'est pas irritable. Il n'est pas susceptible. Il ne s'aigrit pas. Il ne vit pas dans l'aigreur. Je t'en veux, hein, pour ce que tu as fait. Voilà pourquoi la Bible dit que quand il pardonne, il oublie. Nous sommes là, nous venons, ah oui, ah Dieu, le truc que j'avais fait, ah c'est certainement ça que tu es en train de me dire. Il te dit, mais je ne suis plus là. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Parce que quand il pardonne, il t'a pardonné. Il mangeait avec Pierre, il mangeait avec Judas. Sachant que Judas allait le trahir, il mangeait avec eux. Mon frère, c'est ça notre Dieu, c'est lui notre Dieu. C'est celui qui n'est pas irritable, celui que tu peux venir, même s'il sait que demain, là, tu vas pécher. Il ne te rejettera pas. Il va t'aider à t'en sortir, si seulement tu es sincère et que tu veuilles vraiment t'en sortir. Tout ce qu'il te dit, accepte. Si tu es chargé, il a dit, venez à moi, venez à moi, vous qui êtes chargés. Il dit, je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit fouillez parce que vous êtes chargés. Vous savez, la charge dont on parle là, c'est quoi? Ce n'est pas une affaire de caisse sur le dos. Mais il y a beaucoup qui sont chargés par les émotions, chargés par les dettes, chargés au point de ne pas arriver à dormir, chargés par un manque de repos, chargés par un travail qui les empêche de servir Dieu comme ils auraient voulu, chargés par les problèmes, chargés par la colère. Et donc, la colère te charge, tu es toujours en colère. Toujours en colère. Il dit, viens, viens. Je te donnerai du repos, viens comme tu es, viens, viens. C'est ma spécialité de détruire les jougs. C'est ma spécialité de montrer au diable qu'il a échoué avec ta vie. Viens seulement. Dieu t'appelle. Son amour t'appelle. La Bible dit quoi? Quand on aime, on ne médite pas le mal. On ne soupçonne pas le mal des autres. Si on subit des torts, on ne garde pas rancune. Dieu ne garde pas rancune. On est toujours dans le verset 5, hein, parole vivante. Dieu ne garde pas rancune. Comme tu as fait ça, tu vas voir. Oui, tu vas me dire, quelqu'un me dit, oui, mais pasteur Marc, la Bible dit que Dieu se souvient de nos fautes jusqu'à la 4e génération et jusqu'à la 10e de ceux qui ne sont pas mariés. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Dieu se souvient des fautes de certains, pas de tout le monde, excuse-moi. Dieu a un regard perçant. Le regard de Dieu est perçant. Et je vous conseille de vraiment, si tu peux l'éviter, il faut éviter. Le regard de Dieu, quand il te regarde, il peut te détruire. Le regard de Dieu est perçant. Il voit tout. Mais il y a une chose que Dieu ne voit pas. Il y a une chose que le regard de Dieu ne traverse pas. C'est le sang de Jésus. Si le sang de Jésus t'a lavé, Dieu ne peut pas repartir en arrière. Voilà pourquoi Jésus, Dieu a dit quoi? Je punirai jusqu'à la... Jésus est venu dire quoi? Je suis venu pour arrêter cette histoire où le père a péché, les parents ont mangé les fruits aigres, les enfants les dents pourries. Donc, c'est-à-dire que au-delà de ça, nous voyons que Jésus, dans son amour considérable, il ne garde pas rancune. Le sang de Jésus nous lave et nous efface toutes nos souillures. Jésus, la Bible dit, il a payé pour nos péchés passés, présents et futurs. Je le redis, ça ne te donne pas le droit de pécher. Ça ne te donne pas le droit de pécher. Mais il a payé. Il a payé par amour, par amour, par amour. La Bible dit quoi? De verset 6, découvrir une injustice ou voir commettre le mal
ne fait pas plaisir à celui qui aime. Dieu, quand il y a une injustice, même dans ta famille, dans ton travail, sois-en sûr que, ah Dieu, mais toi tu les vois, tu fais rien. Non, il voit. Il n'est pas content. Ça ne le plaît pas, surtout quand c'est toi qui fais cette injustice-là. Quand c'est toi qui fais cette injustice. La Bible dit, l'amour couvre tout. Verset 7. L'amour protège. L'amour de Dieu nous garde. C'est par amour qu'il nous protège. Selon qu'il est écrit, l'amour couvre tout. Vous voyez, quand on vient arrêter Jésus, tellement il aime les disciples, il dit, si c'est moi que vous cherchez, laissez-les partir. Il ne veut pas qu'on leur fasse quelque chose de mal. Il ne veut pas. Il aurait pu dire, les gars, bon, ça m'a fait penser à quelqu'un. Les gars, si moi j'ai souffert, vous allez souffrir avec moi. Non, il dit, si c'est moi que vous cherchez, prenez-moi. Prenez-moi. Laissez-les. Laissez-les. Pierre lui a dit, je veux boire la même coupe que toi. Il a dit à Pierre, non, tu ne peux pas boire. Et je ne laisserai même pas que tu boives ma coupe. Oui, Pierre a été crucifié, mais Pierre n'a pas porté le péché. Pierre, on a inversé sa croix, on les a coupé les têtes, on les a brûlés pour certains, on les a mutilés. Mais ils n'ont pas porté le péché. Ils n'ont pas porté toutes les maladies, les 39 catégories de maladies qui existent au monde. Ils ne l'ont pas porté. Il a porté ça lui-même. Et il a porté par amour. Par amour. Alors, que pouvons-nous dire? Oh là là, excusez-moi, je reviens sur mes notes. Alors, nous voyons là, la Bible dit, dans la suite dit, l'amour souffre, endure, pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. C'est ça notre Dieu. Dieu souffre pour nous. Il a souffert déjà à la croix. Il y a des moments où quand Dieu te dit ne fais pas ça, tu fais quand même, il a déjà mal pour toi parce qu'il sait que tu vas souffrir. Mais il va se battre, il va envoyer l'esprit. Non, combien de fois la Bible dit, suivez comme David dit, il me conduit dans les sentiers de la justice, il me conduit vers des eaux paisibles, il restaure mon âme, tout ce qui est bien, c'est ce que Dieu fait. Mais David dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, c'est-à-dire que c'est moi qui marche. Il dit, sa houlette, c'est le bâton du berger qui a un truc comme ça, me rassurant. Il attrape par le cou, il dit non, reviens par ici, reviens. C'est ça notre Dieu, c'est lui notre Dieu, plein d'amour, rempli d'amour, manifesté et je vais même dire réalisé sur terre par Jésus. Dieu. Alors quand nous lisons la vie de Jésus, nous devons apprendre vraiment qui est notre Dieu. L'amour qui accompagnait tous ses actes. Le pardon auprès de la femme prostituée. Les guérisons où il s'arrête. Dieu est amour. Dieu est amour. Notre Dieu est amour. Et Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime tellement plus que tu n'imagines. Plus que tu ne le crois. Lorsqu'on lit 1 Corinthiens 13, on n'est pas en train de parler seulement de ce que l'amour doit faire par toi. Non, on est en train de t'expliquer qui est Jésus et qui est Dieu. Comment il fonctionne. Que tout ce qu'ils font,
Même quand il doit te corriger, c'est toujours par amour. Alors quoi que ce soit, où que tu sois, si tu penses que Dieu t'avait rejeté, si tu penses qu'il n'écoute pas tes prières, si tu penses qu'il t'en veut, Dieu te dit qu'il est amour. Et bien plus encore, il te dit que dans ton cœur, en toi, il a déversé cet amour. Ça veut dire que si tu es impatient, si tu es colérique, si tu es irritable, si tu es orgueilleux, si tu n'aimes pas souffrir pour les autres, si tu aimes les premières places, il dit qu'il peut te changer. Comment? Par l'amour qu'il a mis au dedans de toi, par sa présence en toi. Dis-lui seulement, oh Dieu, Père, aide-moi. Je veux manifester ce que tu es. Regarde ma colère que je t'emmène. Regarde mon impatience que je t'emmène. Regarde mon impureté que je t'emmène. Regarde cette faute que je cache. Je viens juste devant toi pour te dire, aide-moi. Aide-moi. Par ton amour, transforme ma vie. Et lui, il agira. Je déclare que ce soit votre partage. Que là où vous êtes, que l'amour de Dieu vous touche. Que l'amour de Dieu vous touche. Que vous sentez ses mains d'amour vous prendre. Parce qu'il est amour et il vous aime. Il nous aime. C'est cet amour qui l'a conduit à la croix. Et il est prêt à repartir à la croix s'il le fallait pour nous sauver. La Bible dit, si Dieu n'a pas hésité à donner son Fils, qu'est-ce qui peut nous refuser en plus? Dieu ne peut rien te refuser. Rien, rien. Je dis bien rien. Le salut de ta famille, rien. Le salut de ton époux, de ton épouse, de tes enfants, ton enfant rebelle, tout. Non, l'amour de Dieu est là pour t'aider. Tendre Père, merci. Parce que tu envoies ta parole qui nous parle, qui nous montre et qui nous permet de te voir tel que tu es. Pas une idée fausse, mais que tu es amour et tu nous aimes. Vraiment. Et nous voulons vivre cet amour et manifester, nous en retour, cet amour envers les autres. Nous te supplions, tendre Père. Fais-le par ton esprit que tu as déjà mis au-dedans de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, juste après, ne vous déconnectez pas. Faites avec nous cette prière et envoyez-nous vos messages, vous qui donnez votre vie au Seigneur. Et vous, si vous pensez que quelqu'un a besoin de redécouvrir l'amour de Dieu, partagez-le cet enseignement. Quelqu'un a besoin d'être fortifié et de savoir que son Père ne l'a pas abandonné. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Dans l'amour du Seigneur. Amen. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé
Je suis né de nouveau et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.